Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vraiment touche pas avec elle. J'avais fait plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur ou dans cette capsule, on parlera plutôt de l'élevage porcin. Alors, chez Agripreneur, si vous êtes intéressé à investir dans cet élevage qui, oui, est rentable, mais rassurez-vous, c'est un élevage qui ne s'improvise pas. Il est important chez Agripreneur d'avoir quelques aptitudes de base. Alors, on va partager dans cette vidéo avec vous 5 erreurs de débutants que vous devez absolument éviter pour empêcher que votre rêve ne puisse se transformer en cauchemar chez Agripreneur. Alors, si vous nous trouvez à travers cette vidéo, c'est si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui va être rentable, stable et durable. Rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors, chez Agripreneur, si vous voulez vous lancer dans l'élevage porcin, qui est un élevage très rentable, comme on le dit souvent, mais rassurez-vous, ce rêve ou cette rentabilité peut se transformer en cauchemar. Pour éviter que votre investissement ne se transforme en investissement stérile, il est important que vous puissiez regarder absolument cette vidéo jusqu'à la fin. Car si vous voulez vous lancer, cette vidéo est la bienvenue et cette vidéo est pour vous. Pourquoi? Parce que nous allons partager avec vous 5 erreurs de débutants que vous devez absolument éviter. C'est sur la base des expériences que nous avons eues sur le terrain. Et nous avons constaté que beaucoup se lancent et commettent toujours ces erreurs. La raison pour laquelle nous avons tenu de faire cette production pour vous édifier davantage à ce sujet. Comme première erreur chez les agripreneurs que vous devez absolument éviter de faire, c'est le fait de négliger la qualité des reproducteurs. Vous pouvez voir ici en image, nous avons une truie que voici, qui est une très bonne race, qui fait de très bonnes portées. Là, on a une portée d'environ 11. On a perdu un petit porcelet là. Là, on a 10 pour le moment. Donc, vous pouvez voir en image et puis faire peut-être le décompte pour voir. On a 10 porcelets là pour le moment. Vous voyez donc, si vous avez une race qui peut vous donner 11 portées, voire plus, c'est idéal, c'est important. Alors, il faudrait dire que la qualité de la portée que vous aurez va aussi déterminer la qualité de votre retour sur investissement. Donc, il est important de bien choisir la race que vous voulez multiplier. C'est très important de ne pas négliger la race que vous devez choisir pour débuter votre élevage. Ça, c'était la première erreur que vous devez vraiment éviter de commettre chez les agripreneurs. La deuxième erreur à éviter, bien évidemment, chez les agripreneurs, si vous voulez lancer dans l'élevage porcin, c'est d'éviter de négliger les règles d'hygiène. Alors, si vous négligez les règles d'hygiène, rassurez-vous, vous aurez absolument énormément de maladies. Et si vous avez les maladies, ce sont des pertes. Donc, imaginez, vous avez mis un certain nombre de portées ou un certain nombre de porcs, qu'il n'y a pas d'hygiène et que vous perdez vos sujets. Car ce sont vos sujets qui vont vous rapporter de l'argent. Mais si vous ne prenez pas les règles d'hygiène en considération, vous allez perdre tous vos sujets et bienvenue l'échec. Donc, il est important de respecter les règles d'hygiène et faire l'élevage dans de très bonnes conditions pour pouvoir avoir un meilleur résultat. Alors, après cette erreur d'hygiène chez agripreneur, on va pouvoir prendre en considération l'aspect alimentaire. Vous devez éviter de sous-estimer les besoins alimentaires de vos sujets. Parce que beaucoup se lancent et ne prennent pas la peine de bien quantifier les besoins alimentaires de leurs sujets. Et il faut aussi dire que les besoins alimentaires aussi vont dépendre du type d'élevage que vous voulez faire. Si c'est l'élevage naisseur ou c'est l'élevage d'engraissement. Il faut prendre cela en considération. C'est très important, c'est très capital de ne pas sous-estimer. Parce que lorsque vous allez sous-estimer, vous allez rendre compte que plus vous allez évoluer, plus vous allez faire face aux besoins nutritionnels et où vos sujets seront maigres, vos sujets vont manquer d'aliments, il y aura des pertes, et ce qui fait que ce ne sera pas rentable pour vous. Donc, évitez donc de sous-estimer comme ça les besoins alimentaires des sujets que vous voulez mettre en place. Et une parenthèse, il est important de vous faire accompagner lors de la mise en place de votre projet d'élevage. Alors, ayant abordé le troisième conseil, la troisième erreur, on va partager avec vous la quatrième erreur chez les agripreneurs. La quatrième erreur à éviter ici chez les agripreneurs, c'est bien évidemment chez les agripreneurs l'aspect de commercialisation. Alors, produire c'est bien, mais vendre avant de produire c'est encore mieux. Vous devez développer comme ça une stratégie de commercialisation. C'est important.
suffisamment de produits et vous levez un matin, dites que vous avez les produits, vous allez les vendre. Non, mettez en place une stratégie qui va vous permettre de savoir comment commercialiser votre produit, faire l'étude des marchés et tout. C'est vrai que c'est une jeune qui est demandée, qui est prisée, qui est recherchée, mais ne vous lancez pas par suivisme, lancez-vous par objectivité et mettez en place comme ça une bonne stratégie de commercialisation pour pouvoir garantir le retour sur investissement et empêcher que votre investissement ne soit stérile. Alors, on va finir avec le dernier conseil que je pense qui est le plus important et le plus capital de tout ce que nous avons dit, notamment la formation chez Agripreneur. Vous devez absolument vous faire former avant de vous lancer. Ne vous lancez pas sans vous faire former. Il est important d'avoir le minimum de connaissances de base avant de vous lancer. Parce qu'avec ces connaissances de base, ça vous permettra de comprendre comment ça marche, de comprendre le fonctionnement, de pouvoir discuter si vous avez un technicien sur le terrain avec lui et de mieux orienter vos investissements et qu'on puisse vous empêcher d'acheter peut-être ce que vous ne devez pas acheter ou d'acheter trop ce que vous devez acheter. Ça vous permet de comprendre le cycle de reproduction de votre rue. Parce que beaucoup se lancent ne connaissent pas le cycle. En connaissant le cycle, vous pouvez mieux, comme ça, planifier votre investissement. Donc, il est important de savoir, de vous faire former chez Agripreneur. Alors, chez Agripreneur, voilà donc 5 erreurs fatales à éviter que nous avons partagées avec vous avant de vous lancer dans l'élevage pour ça. Je puis vous rassurer chez Agripreneur que si vous mettez cela en pratique, que vous prenez cela au sérieux avant de vous lancer, je vous assure, vous allez vous faire énormément et beaucoup d'argent avec cet élevage qui est rentable, mais il est important de vous faire accompagner et de respecter ou d'éviter ces erreurs que beaucoup font. Nous avons, à travers les expériences sur le terrain, regroupé cela pour vous, afin de vous permettre de parvenir à une production qui se veut être rentable, stable et durable. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo avec d'autres agripreneurs qui comptent se lancer dans cet élevage, afin qu'eux puissent apprendre et se lancer de façon efficace et efficiente. Disons à très bientôt chez Agripreneur pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, je te dis merci et je vais partager avec toi un petit bonus parce que tu as regardé jusqu'ici pour cette vidéo. Alors, chez Agripreneur, il est important de commencer petit mais de voir grand. Évitez de vous lancer pour un début avec assez de trucs ou assez de sujets. Commencez avec une ou deux trucs et progressivement grandissez. Évitez de vous lancer avec 10, 20, 30 trucs. Non. Commencez petit et à la maîtrise et grandissez. À très bientôt. Bye bye.